4, 3, 2, 1, c'est parti. Premier podcast, j'ai titré « Les startups israéliennes misent sur l'intelligence artificielle pour stopper la seconde vague ». Et on est parti avec différents noms en Israël, avec toutes ces entreprises qui peuvent sortir du lot et puis travailler avec le monde entier. Bonsoir Myriam. Et les startups israéliennes, on les retrouve un petit peu partout, surtout pour celles qui proposent de la reconnaissance faciale et pour ce qui concerne la seconde vague. Et on en a fait beaucoup mention actuellement. Et pour ce qui concerne la tech, forcément, ça intéresse. Ça intéresse des startups, des entreprises qui naissent, de vous proposer de nouveaux moyens de contrôle. Bonsoir David. J'ai titré également Google qui rachète North et ses lunettes de réalité augmentée. Là, on est parti encore pour la réalité augmentée et les lunettes connectées. On en parle beaucoup en ce moment, puisque pour Google, enfin c'est Alphabet, ça a fait flop il y a quelques années dans le grand public, mais ce sont des lunettes qui sont utilisées par des industriels et qui marchent très bien. Et puis j'ai testé personnellement celle de Microsoft Magic Leap et je peux vous dire c'est exceptionnel ce qui nous attend pour les 10 prochaines années, peut-être pas tout de suite, peut-être l'année prochaine, en tout cas entre 2020 et 2025, on va voir sortir, enfin plutôt 2021 et 2025, les lunettes de chez Facebook, Google, Microsoft, Apple. Pour celles qui sont déjà sorties, elles sont déjà sorties. Bonjour Lila. Et en ce moment, il y a aussi beaucoup fait mention des nouvelles lunettes de chez Facebook qui s'associent à Ray-Ban pour proposer également des lunettes discrètes. Celles de chez Google seraient également discrètes et celles de chez North, c'est une entreprise canadienne qui a sorti des lunettes déjà en 2019, les focales, assez discrètes. Le but étant de proposer donc des lunettes très discrètes et peut-être aussi de vue comme celles proposées par Apple dans leur brevet, qui pourraient corriger rapidement la vue. Je trouve ça vraiment intéressant au niveau des lunettes, puisque les téléphones vont devenir un petit peu désuets et que les lunettes vont prendre le pas et remplacer ces téléphones. J'ai également titré Orwell, le système de reconnaissance faciale russe pour les écoles. Et là on est parti en Russie, ça m'intéresse puisque régulièrement on part en Chine, on part aux États-Unis, mais pas très souvent en Russie, où on a de plus en plus d'exemples de l'évolution donc, de l'intelligence artificielle. Et pour les écoles, il s'agit de vérifier un petit peu ce que font ces étudiants, ces écoliers, pour surveiller leur assiduité. On peut penser déjà à ce qui se passe en France, pas simplement en Chine, où on veut vérifier également leur assiduité. On veut aussi surveiller les professeurs, on veut un petit peu savoir ce qui se passe, et ça va évidemment faire partie d'un système de notation. Une assoce avec Ray-Ban pour Facebook, lunettes tech avec du style en plus. Oui, David. Ça, c'est vraiment intéressant. Possibilité d'avoir des lunettes très classe, avec... dans le futur, je vous en ai parlé, on va avoir la possibilité de filmer avec ces lunettes. Et peut-être de filmer rapidement, passer en direct rapidement, passer en direct, faire de la vidéo. Puisqu'on achète bien des téléphones parce qu'on vous propose de nouveaux téléphones et de nouveaux capteurs photo et vidéo. Et la réalité augmentée, elle est beaucoup plus intéressante quand elle se place dans les lunettes que sur nos téléphones. Pour l'instant, elle fait gadget. La réalité augmentée, c'est un petit peu comme vos commentaires, une surcouche sur l'écran, quelque chose qui n'existe pas quand vous positionnez votre téléphone, quand vous cadrez quelque chose. La même chose pour vos lunettes par la suite. J'ai titré également « Disney pourrait faire rejouer des acteurs morts ». Là, on est parti avec des chercheurs de chez Disney qui, logiquement, veulent contrôler l'outil, l'intelligence artificielle et la possibilité de faire jouer par des acteurs vivants le rôle d'acteur mort, reprendre un personnage, reprendre un acteur. Ça s'appelle le deepfake, l'hypertrucage. Deepfake, deep pour profond, fake faux, quoi. Et la possibilité déjà, donc, avec cet outil de modifier ce que vous avez pu dire, plutôt ce qu'ont pu dire ces acteurs morts, ces personnes décédées, ces personnes célèbres, pour leur faire dire ce que vous voulez leur faire dire. C'est ça le deepfake. Et chez Disney, s'ils cherchent à faire évoluer cette technique, c'est certainement, et on le dit, donc pour faire rejouer des acteurs morts. Et c'est important puisqu'on est sur une automatisation des tâches, et plus un seul secteur n'est épargné par l'automatisation, l'intelligence artificielle. Et c'est important de le comprendre. Voici pour le débrief tech, podcast 13h30, 14h,
15, 14 heures. Je vais faire un temps fort. Allez hop, c'est parti.